Bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo recette et organisation suite à mon retour de course que je vous ai présenté hier. Nous étions samedi, c'était le jour de mes courses. Je vous ai proposé en vidéo mon retour de course ainsi qu'une partie de mon organisation. Je vous présente donc la suite de la vidéo. Je n'étais pas à la maison pour le déjeuner et quand je suis rentrée le soir, je me suis fait un repas très rapide. C'était une omelette de pommes de terre et c'est quelque chose que je fais assez souvent en fait quand on a des pommes de terre à la maison parce qu'on aime bien. J'ai utilisé en priorité toutes les pommes de terre qui étaient beaucoup trop molles et qui étaient en train de s'abîmer. Donc voilà, c'était une urgence là de pouvoir les utiliser et c'est ce que j'ai fait pour pouvoir dîner rapidement. J'ai juste fait revenir les pommes de terre que j'avais coupées en tout petits cubes. Je les ai ensuite fait cuire à l'huile. J'ai mis suffisamment d'huile pour que ça cuise assez rapidement et éviter que ça ne brûle. Et ce que je vais faire, c'est enlever le surplus d'huile avant d'y mettre les œufs. Comme ça, je me servirai de l'huile dans une prochaine préparation. C'est une préparation qui est assez simple et que j'ai déjà montré, il me semble, sur la chaîne. Et je vais manger ça aussi avec le reste de la salade de la semaine dernière. Comme ça, je l'ai fini pour pouvoir entamer la nouvelle salade par la suite. Le même jour, j'ai décidé de faire une lasagne pour pouvoir gagner du temps dans la semaine. Comme j'avais du temps, j'ai préféré le faire ce jour-là au lieu du lendemain. Comme ça, c'est quelque chose que je vais mettre de côté pour le courant de la semaine. Même si j'ai mon menu de noter pour la semaine, je ne me fixe jamais un jour fixe pour tel ou tel repas. Je fais en fait en fonction de nos envies et surtout aux dates de péremption des aliments. Je fais par priorité. Cette fois-ci, j'ai décidé de commencer par les lasagnes. Je vous avais montré dans le tour de mon frigo que j'avais des feuilles de soja que j'avais achetées en test et que je n'ai pas encore utilisées. Alors la date est passée puisque c'était périmé depuis la semaine dernière, mais l'état me semble bon, donc je vais le faire très rapidement pour ne pas le perdre. Alors, si j'avais pas eu à utiliser ça, je l'aurais pas fait tout de suite. J'aurais pas fait tout de suite ma lasagne, j'aurais attendu puisque mes feuilles de lasagne sont encore bonnes jusqu'en septembre. Et en général, je les congèle ou alors je congèle une partie quand il m'en reste. Donc là, je vais le faire. J'avais de la béchamel également au congélateur qui date de plusieurs semaines quand j'avais fait également de la lasagne. Alors, j'ai toujours du mal à doser pour ma béchamel, donc j'en ai toujours un peu trop, mais ça se congèle très bien et puis des fois quand j'en ai suffisamment, ça m'évite d'en refaire. Mais là, cette fois-ci, ça sera pas le cas, j'en ai pas assez, donc je vais devoir en rajouter un tout petit peu. Donc voilà, je vais utiliser ces trois-là. Je vais également utiliser le fond de tomate qui me restait au congélateur depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. J'avais de la tomate concentrée que j'ai ouverte depuis plusieurs jours que je gardais au frigo. J'ai juste mis un peu d'huile pour pouvoir le conserver. Et je sais qu'on peut le congeler. Hein. C'est vrai que je ne le fais pas souvent. Ou quand je le faisais, je le congelais comme ça en bloc et c'était pénible à casser. Mais la prochaine fois, je pense que je vais les mettre dans des bacs à glaçons pour que ce soit plus simple à utiliser. Je vais utiliser une boîte de tomates concassées et je vais utiliser de la purée de tomates. Alors, je vais faire une grande quantité. Du coup, j'aurai besoin de ces deux-là au lieu d'utiliser 2 boîtes de pulpe de tomates qui sont un peu plus coûteux. Là, ça fera un peu baisser la note d'utiliser ça. Alors, je vais utiliser également un pot de lentilles que j'avais en réserve et les lentilles que j'avais cuites et congelées depuis un moment. Comme ça va débarrasser un peu aussi mon congélateur. Je vais utiliser 2 oignons pour cette recette, mais je vais en couper 3. Donc, tant qu'à faire, comme je vais avoir les mains dedans, autant que j'en coupe un peu plus et ça me servira pour le reste de la semaine. Mon ail est toujours mixé. Ça, je vous l'ai montré à plusieurs reprises. Donc, ça me fait gagner énormément de temps de ne pas avoir à couper à chaque fois mon ail et le mixer. Donc, je découpe mon oignon et pour l'avoir le plus finement possible, je commence par le couper en tranches pour ensuite le couper en petits dés. Comme ça, j'ai des dés qui sont un peu plus petits. Je le fais comme ça là, surtout pour cette recette-là. Comme ça me permettra d'avoir une cuisson un peu moins longue. Une fois que c'est fait, je vais la mariner. Je vais mettre juste la quantité suffisante qu'il me faut et je fais ma marinade. Alors, si j'avais pas été pressée plus tôt dans la journée, je l'aurais fait avant de sortir. Comme ça aurait mariné toute la journée et puis ça aurait gardé beaucoup plus de saveur. Mais là, je l'ai fait au dernier moment parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Le reste des oignons me servira pour de prochaines recettes. Donc, je vais refaire ma béchamel dans un premier temps. J'aurais pu commencer par faire ma bolognaise de lentilles et par la suite faire ma béchamel. Mais je vais utiliser 2 grandes poêles qui vont me prendre énormément de place. Donc, je décide de commencer comme ça. Comme ça, sur le deuxième feu, je vais pouvoir cuire des pâtes pour juste gagner du temps dans la semaine. C'est quelque chose que je peux faire le jour même. Hein. Mais là, tant qu'à faire, comme j'étais dans la cuisine, autant que je fasse les pâtes. En plus, je suis à côté pour pouvoir surveiller la cuisson.
Je me fais une nouvelle béchamel avec le reste de lait que j'avais dans le frigo. Alors moi, je ne mets jamais de beurre dans ma béchamel. Je la fais toujours comme ça avec de la maïzena. Ça gonfle assez vite. À la place du beurre, je mets de la crème fraîche et ça rend la béchamel bien onctueuse. C'est comme ça que je le préfère et j'y mets un peu de fromage. Et ça fait vraiment une très très bonne béchamel. Alors avec le reste que j'avais gardé au congélateur, je ne l'ai pas sorti suffisamment tôt, mais je le mets tel quel dans ma nouvelle béchamel et les deux vont continuer à cuire ensemble. Donc c'est une préparation qui est vraiment très rapide. Ça aussi, il me semble que je vous l'ai déjà montré plusieurs fois en vidéo sur ma chaîne. Je ne voulais pas ouvrir une autre bouteille de lait. Je voulais vraiment me débarrasser que de la bouteille que j'avais utilisée parce que on s'en sert pas souvent. En tout cas, on n'en boit pas du tout. Donc, à chaque fois que j'ouvre une bouteille, c'est vraiment pour une préparation spécifique. Mais là, j'avais pas le choix. Ma pâte était beaucoup trop épaisse. Donc, j'ai dû en ouvrir une de plus pour pouvoir corriger ma texture de béchamel. Mais c'est pas grave. Je vais utiliser le reste du lait pour autre chose, en faire des crêpes, des pancakes ou quelque chose comme ça. Ou peut-être que d'ici là, j'aurai une idée d'en faire quelque chose d'autre. Donc, j'assaisonne ma béchamel et puis j'y mets la crème, le fromage râpé et je laisse reposer. Avant de l'utiliser, je vais la réchauffer juste un peu comme ça sera parfait. Donc, pour les pâtes, je vais mettre une partie dont je vais pas avoir besoin dans un tupperware que je vais garder au frigo pour la semaine. Ouais, ça sera pour en faire une préparation pour un dîner ou un déjeuner, je sais pas, à voir. Et le reste, je me sers une assiette. De toute façon, vous allez voir par la suite pourquoi. Donc, je commence maintenant la préparation de ma bolognaise. Donc, j'utilise de l'huile classique et j'y rajoute l'huile qui me restait pour pouvoir m'en débarrasser. Alors, j'utilise 2 poêles parce que je n'en ai pas de plus grosses que ça et j'avais pas envie de faire ça en fait dans une marmite tout simplement. Mais si c'est votre cas et que vous voulez utiliser une marmite, ça fonctionne tout aussi bien. Donc, comme je fais une préparation, de toute façon, l'autre se fait tout aussi vite et ça permet de gagner du temps. Ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez faire, c'est que ce soit cette bolognaise-là, une autre, hein, ou peu importe la préparation que vous avez à faire. Tant que vous êtes en cuisine et que vous êtes en train de faire quelque chose, vous pouvez préparer la même recette en double. Comme ça, vous pouvez la congeler et ça vous fait gagner et du temps et de l'argent, je dirais, pour un futur repas. Donc là, ça va nous servir pour 2 repas. Donc, pendant que c'est en train de cuire, je vous montre rapidement tout ce que je vais utiliser. Donc, j'ai ma béchamel qui est prête. J'ai la sauce tomate que j'ai utilisée. Il en reste un tout petit peu. J'ai mis déjà un peu d'eau dans le fond de mon pot de tomate. L'eau que j'avais réservée un peu plus tôt, donc vous l'avez vu dans la vidéo d'hier que j'avais gardée quand j'ai fait ma mixture de légumes. Alors, si je n'avais pas gardé cette eau-là, j'aurais mis une cuillère à soupe de mon bouillon dans la préparation pour donner un peu plus de goût. Mais là, comme il en restait pas mal au fond du mixeur, donc ça suffira largement. À ce stade-là, j'ai déjà fait ma petite vaisselle pour ne pas encombrer, comme je vous disais, ma cuisine. Et tant que ça cuit, en fait, j'en profite vraiment pour faire un maximum de choses. Là, je transfère tout simplement le reste de la purée de tomates dans le pot qui m'est resté au frigo et ça me servira pour une future recette. Et j'en ai une bonne quantité. Pour tuer l'acidité de la tomate, il faut la laisser cuire un certain temps pour que ça soit meilleur. Sinon, ça garde un goût un peu acide et c'est moins délicieux. Et voilà, ça évite comme ça de devoir y mettre du sucre parce que souvent, on met un peu de sucre dans la tomate pour tuer l'acidité. Donc, moi, j'y mets du vinaigre assez souvent et ça fait une vraiment trop, trop bonne préparation. Donc là, j'en retire une petite partie que je vais garder et ça va me servir pour un prochain repas. Alors, j'ai eu 2 jours et demi où j'étais vraiment seule à la maison. Les enfants n'étaient pas là du week-end. Ils sont rentrés mardi. Donc, tous les week-ends, j'étais toute seule. Donc, je vais devoir me faire en fait des petites préparations. C'est pour ça que j'avais fait les œufs auparavant pour moi toute seule. Donc, je prépare à l'avance un repas pour quand ils vont rentrer et je me garde en fait une petite partie pour pouvoir manger le midi. Je laisse à nouveau cuire quelques minutes pour que les oignons soient complètement fondants et je vais rajouter mes lentilles. Alors, je sépare mes lentilles en deux. La boîte, je la divise en deux et puis les autres que j'avais cuits moi-même, je les divise ensuite en deux également. C'est juste pour avoir la même texture en fait dans les 2 préparations. J'aurais pu faire un de chaque, mais j'ai préféré faire comme ça. À chaque fois que ça cuisait et que j'avais un petit moment, je faisais une petite chose dans ma cuisine, toujours dans le but de ne pas avoir trop de choses à faire
quand j'aurai fini de cuisiner. En fait, en général, quand j'ai fini de cuisiner, j'ai fini de quasiment tout nettoyer toujours dans ma cuisine. Donc là, je nettoie toujours quand j'ai des éclaboussures parce que j'en ai tout le temps. C'est vrai qu'il y en a certains qui m'ont souvent demandé comment je fais pour garder ma plaque propre. Donc c'est ça, à chaque fois j'ai un petit moment, je passe un petit coup pour nettoyer. Comme ça m'évite d'avoir la plaque trop sale et incrustée de gras. Alors, à ce stade-là, j'ai nettoyé mon poisson que j'avais acheté, mais ça, je vais vous le montrer un peu après la recette. Comme ça, je vais pas perturber un peu la recette. Je vous montre ça à la fin. Mais c'est au moment où j'ai mis les lentilles à cuire. Comme ça devait cuire plusieurs minutes, j'en ai profité pour nettoyer mon poisson. Ça a dû mettre 15 à 20 minutes pour cuire. Les lentilles étaient suffisamment cuites, donc c'était assez rapide. Les lentilles se sont bien imprégnées dans la sauce et c'était déjà prêt. C'était vraiment une préparation qui était très, très rapide et surtout très savoureuse. Là, je me sers une assiette avec les pâtes que je vais réserver un peu plus tôt et ça me servira de déjeuner pour le lendemain. La bolognaise de lentilles est vraiment un très bon plat. Donc, si vous ne mangez pas de viande ou que vous voulez réduire votre consommation de viande, je vous conseille vraiment cette recette que vous connaissez peut-être sûrement, hein, mais c'est vraiment très, très bon. Donc, une fois fait, je vais commencer l'assemblage de mes lasagnes. Donc là, je vais utiliser les feuilles et c'est vraiment très, très souple, encore plus souple que les feuilles de lasagne. Et la texture est vraiment bien. Je pense que pour les véganes, s'il y en a qui me suivent, ça peut être une bonne chose, hein, si vous voulez augmenter votre apport en protéines. Donc là, j'ai décidé de faire une grande lasagne que nous allons manger ensemble et de faire des plus petites parts qu'on va utiliser pour les lunchbox. Donc, je vais les faire et les congeler. Comme ça, si un jour, j'ai pas le temps de cuisiner pour le lendemain ou que j'ai pas d'idée ou que je sois trop fatiguée pour le faire, au moins, on aura un repas d'avance à la maison. Donc, les feuilles de lasagne, je vais juste les découper à la bonne taille, la même taille que mes contenants et comme ça sera plus simple. On n'aura pas de découpe à faire et vraiment, ça, c'est quelque chose que je fais en fait souvent des plats individuels que je cuis à part et c'est bien plus sympa à emporter comme ça. Donc voilà, l'assemblage, je vous laisse voir. Hein. De toute façon, ça, je pense que je vous apprends rien. Tout le monde sait le faire. Et par contre, j'aurais dû dès le départ mettre ma feuille de soja, mais j'ai pas pensé à le faire tout de suite. Je savais pas trop comment l'assembler, donc j'ai dû la mettre au-dessus et rajouter une petite couche de lentilles. Mais bon, c'était pas grave, hein, c'était assez bon. Donc, si vous vous demandez pour la texture, elle est un peu moins fondante que les feuilles de lasagne, mais voilà, on ressent pas son goût, on sent juste le goût dans la lasagne. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais tester. Je suis pas sûre d'en racheter parce que je pense pas qu'on sent un manque de protéines plus que ça. On mange, je pense, suffisamment équilibré. Donc voilà, mais je suis contente d'avoir testé finalement. Donc après ça, je vais faire ma plus grande lasagne. Et là, cette fois-ci, c'est quelque chose qu'on mangera à la maison. Donc l'affaire d'avance, c'est parfait. Donc, une fois fait, je vais juste les mettre à cuire et j'ai pu tout rentrer en même temps dans le four. Donc, ça me fait là aussi gagner du temps parce que tout cuit en même temps. Pendant que ça cuit, je vais m'occuper des restes que j'avais. Donc, j'avais un peu de restes de mes découpes de feuilles de lasagne et également sur les feuilles de soja. Donc, je vais absolument rien jeter, évidemment. Je ne jette jamais rien. J'ai mis les feuilles de soja dans un sac congélation. Donc, j'ai bien noté que ça sera pour des lasagnes. Et je le mets au congélateur. Donc, la prochaine fois que je ferai des lasagnes, je vais les inclure dedans pour ne pas les perdre. Et pour le reste des feuilles de lasagne, je les découpe en tout petits morceaux. Et ça, pareil, je vais le mettre au frigo, pas au congélateur. Et je vais pouvoir m'en servir pour une recette que je vais faire en fait dans la semaine. Je vais l'inclure en fait dans un potage que je vais faire. Comme ça va me servir de ça au lieu de mettre des pâtes ou des langues d'oiseau ou peu importe. En fait, ça reste des pâtes finalement. Donc voilà, tout ce que j'ai pu récupérer. J'ai mes feuilles de lasagne qui sont découpées en tout petits pour remplacer des pâtes. J'ai la sauce que j'ai gardée pour pouvoir me faire un repas individuel. J'ai le reste de béchamel. Alors là, pour le coup, je vais pas le recongeler. Je vais le laisser au frigo et je vais en faire une recette pareille dans la semaine. Et les feuilles de soja que je vais mettre au congélateur. Donc tout ça, c'est fait. Et je vous montre donc le poisson que j'ai nettoyé pendant que mes lasagnes étaient en train de cuire. Donc là, je les ai écaillés parce que ça ne l'était pas. Je les ai écaillés, vidés, bien nettoyés.
J'ai aussi nettoyé le contenant parce que j'ai trouvé ça assez pratique de le laisser dedans au lieu de mettre ça dans des sacs en congélation. Donc j'ai mis là et je vais bien les fermer avec un film plastique pour pouvoir les mettre au congélateur. Donc reste plus qu'à congeler et mes lasagnes sont prêtes entre-temps. Voilà tout ce que j'ai fait ce samedi soir-là. Ça m'a permis de bien avancer sur tout ce que j'aurais à faire dans la semaine et de pouvoir être tranquille en fait pour 2 futurs repas à venir. J'espère que cette vidéo vous a plu et a pu vous donner quelques idées. On se retrouve demain pour la suite. À très bientôt. Au revoir.